j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ça y est, j'ai déménagé. En tout cas, j'ai les clés d'un nouvel appartement. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai trouvé un nouveau travail. Donc j'ai changé de ville. Sacrée course qui n'est pas encore finie. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai commencé un nouveau travail la semaine dernière. Au début, sans avoir les clés de cet appart-là. Voilà, du coup, j'ai changé de travail. Je suis dans une nouvelle librairie. Bon. Donc j'ai trouvé un travail, donc là j'ai changé, je suis plus sur Strasbourg, je suis sur Nancy maintenant. Donc voilà. Et du coup pendant que ma bouffe est en train de chauffer, la vraie vie, j'ai envie de faire un petit update lecture. Donc au moment où sortira ce vlog, je pense que du coup mon bilan culturel aura déjà été posté. Donc mon bilan culturel de mars-avril. Pour ceux qui ne sauraient pas, depuis on va dire ouais mars, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est socio et psychologie. Et du coup je voulais vous parler de 2-3 lectures que en cours, du coup voilà. Donc en ce moment je m'intéresse pas mal à la socio et à la psychologie. Là je vais vous parler de livres ont été recommandés par la chaîne de PsychoQuack que je suis pas mal. J'en parlerai également dans le je parlerai de la chaîne PsychoQuack, mais je suis pas sûre d'avoir parlé des lectures qu'il avait recommandées parce que je devais pas les avoir achetées à ce moment-là. Bref, j'en profite d'être dans une grande librairie avec plein de choix pour un peu en profiter. Je sais que j'avais dit que j'étais plus du genre à pas trop acheter de neuf, mais là en fait c'est des choses que j'ai vraiment du mal à trouver d'occasion sur Momox ou sur Vinted, et surtout c'est des versions que j'ai envie d'annoter, que j'ai déjà pas mal annoté. Donc je sais pas par laquelle commencer, peut-être par celle-là, je réinvente ma vie. Donc comme ça, franchement le titre, j'aurais choisi vraiment autre chose. Ça fait vraiment développement personnel alors que c'en est pas. C'est un livre sur la thérapie des schémas. Donc en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, en psychologie, il y a des schémas un peu... c'est Jung qui s'appelle, qui a... Mais Jung, pas comme le philosophe. Hein. J'entends Jung, Y-O-N, comme jeune en anglais, qui est un psychanalyste, un psychiatre, en tout cas un psychologue docteur, hein, j'entends, qui a un docteur en psychologie, qui a fait une théorie sur la théorie des schémas en fait. C'est-à-dire qu'en psychologie, il y a différents types de schémas. Voilà, donc il y a des schémas. Le premier, c'est le schéma de l'abandon, il y a schéma imperfection, schéma de l'échec, assujettissement, exigence élevée, etc., etc. Donc j'ai acheté ce livre-là. En vrai, j'aurais bien voulu le trouver en poche, mais je l'ai trouvé sur le moment. Je sais pas, j'en sens un peu le besoin, donc je l'ai acheté. Donc il m'a quand même coûté 25 €. En psycho, il y a beaucoup de livres qui m'intéressent, mais comme n'importe quel livre qui de base devrait être, en général, sont recommandés quand on fait des études, ça coûte une blinde. Il y a des livres aussi que j'ai trouvé qui pourraient être intéressants, mais genre, faut que je me dise que je vais mettre le prix. Genre le DSM-5 par exemple. Pour ceux qui ne sauraient pas, le DSM c'est le livre, j'allais dire la psychopathologie, mais en gros c'est le livre pour pour un peu les diagnostics, ou en tout cas qu'on se base là-dessus pour faire des diagnostics de psycho. Voilà, en tout cas je m'intéresse énormément à la psycho depuis que j'ai regardé cette chaîne-là. J'essaie de trouver d'autres chaînes YouTube. J'ai pas encore trouvé des chaînes YouTube qui me parlaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont sur la psychanalyse. Je déteste la psychanalyse. J'ai rien contre ça, hein, mais moi c'est pas trop mon truc. Je préfère chercher des trucs basiques. Je sais qu'il y a des trucs avec les parents et tout, mais je suis pas très Freud. Je sais que j'imagine qu'il n'y a pas que Freud en psychanalyse, mais j'ai un peu de mal avec ça. J'ai aussi acheté ce livre, Arrêtez de vous faire de soucis pour tout et pour rien. Il avait recommandé dans sa vidéo sur le TAG, dont TAG c'est trouble de l'anxiété généralisée. À peine commencé en vrai, mais ça donne déjà au début des définitions sur l'anxiété, les symptômes aussi. En fait, tous ces livres-là, quand je vois des livres un peu comme ça, surtout cette collection-là, genre Odile Jacob, je me dis toujours que c'est pour des gens qui font des études ou des gens je vais dire érudits, ou en tout cas des gens, bref, qui ont une grande compréhension, qui peuvent lire ces livres-là, parce qu'en général c'est des livres, en tout cas qui sont recommandés en études, et j'ai toujours l'impression que je peux pas y accéder. En vrai j'ai quand même 22 ans, j'ai quand même fait des recherches sur mes sujets, donc je me dis que ça va. Et au final c'est des livres c'est un livre qui est vachement pratique. Alors c'est pas vraiment comme un essai quoi, donc il n'y a pas de pression à se mettre là-dedans.
Et je trouve que ouais justement il est vachement intuitif avec pas mal de tableaux. En fait les deux livres que j'ai là, qu'a recommandé Psycho quoi, qui sont vachement intuitifs avec des tableaux. Il y en a un autre que j'ai pas commencé encore, je vous en parlerai la prochaine fois, mais c'est sur les phobies, ou en tout cas sur la peur de manière générale. Et sinon, bon, j'ai pas énormément avancé, mais je voulais aussi avancer là-dessus. En ce moment, je lis un tout petit peu moins de sociaux, c'était sur la culture des individus. J'étais... J'étais sur... ouais, il y avait un chapitre qui m'intéressait notamment, bref, sur la mobilité sociale et la culture. Bref. Mais le livre là, il est écrit vachement plus serré. Et je suis pas sûre que tout m'intéresse. En tout cas, le résumé m'intéressait, je vais voir ce que j'en fais. Et je trouve ça tellement intéressant. En fait, en ce moment, vraiment, ça éclaire mes journées. Genre, vraiment, je lis ces livres-là et j'apprends plein de choses sur la psycho. Euh, et je trouve ça vachement cool. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En ce moment, c'est un peu particulier parce que, en fait, ça y est, j'ai un travail. Et, et en fait, j'ai plus d'études à côté. Mais moi, je peux faire mes propres recherches pour étudier ce que je veux à côté. C'est-à-dire que genre là, je suis vraiment dans un mood à acheter des bouquins sur des licences que je n'ai pas faites, juste parce que je trouve ça hyper intéressant et que j'ai pas envie de me mettre la pression à reprendre les études. Je verrai sur le long terme et tout ça, comment ça se passe. Mais en tout cas, en fait, dans tous les cas, quand on fait des licences, il faut connaître les sujets et faire des recherches et genre lire beaucoup de livres. Et à chaque fois quand on est en études, en tout cas moi j'étais du genre à pas avoir le temps de lire les livres, donc mal connaître les sujets et devoir rusher et du coup pas forcément ouais connaître bien les sujets et en fait si on a plus de temps pour justement étudier les sujets sur le long terme et moins se mettre la pression, je trouve ça plus intéressant. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Je vous avoue que c'est un peu aussi thérapeutique parce que bref, pour ceux qui auraient suivi, là en ce moment je suis vraiment dans un mood de reprendre ma thérapie de manière un peu plus régulière. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Et je me suis rendu compte au cours des derniers mois là qu'en fait c'est quelque chose qu'il fallait vraiment que je prenne à cœur. Parce que je me retrouvais vraiment à avoir peur de sortir de chez moi. Et c'est quelque chose qui était revenu, qui a tendance à revenir, surtout des moments où je fais de l'anxiété en fait. Et c'est vraiment quelque chose de pas bon. Parce que quand on commence à s'isoler, avoir peur de sortir, moi j'étais du genre à avoir peur de sortir sans mes écouteurs dans la rue. Déjà là j'ai changé de ville donc ça change des choses. Parce que Strasbourg c'est quand même une grande ville. Il y a beaucoup de gens qui peut-être qu'ils se rendent pas trop compte. En tout cas ça dépend de là où vous venez et tout. Mais pour moi je trouve il y a quand même beaucoup de monde. Et en tout cas sur Nancy, comme c'est une plus petite ville, c'est un peu plus agréable par rapport à ça. Et il y a plus de verdure aussi et ça me fait du bien de, même si c'est au loin, de voir de la nature au loin parce que, bref, je crois que c'était pas trop le cas sur Strasbourg. Donc voilà, petite update sur ma vie. J'ai toujours pas fini de déménager donc mon chat n'est pas encore là. Voilà. Et puis là peut-être que derrière moi il y aura des meubles après, je vais voir. Parce que bah, malgré que mon appart n'est pas très très grand, j'ai envie de rajouter des meubles un peu personnalisés et tout. Il y aura peut-être des plantes et tout. Je vais voir comment j'aménage. Là pour le moment je suis là le temps de déménager et le temps que je travaille. Parce que du coup bah, je travaille en fait. Mais à la fois c'est cool parce que je pense aussi que c'est parce que j'ai fait pas mal de trajets en train. Mais j'ai eu pas mal de temps de me poser quand même malgré ça dans mes semaines là, ma semaine de boulot. Et du coup de lire et vraiment ça me fait grave du bien. En fait, ce qui est hyper agréable dans des bouquins de psycho comme ça, ou même de sociaux, en fait, c'est de se sentir représenté dans les livres. J'ai l'impression que j'avais pas forcément eu le cas avant, et j'avais l'impression que vraiment les livres de psycho et de sociaux, c'était des choses que je pouvais pas lire, qui m'étaient pas accessibles. Et le fait de se sentir représenté dans des livres, c'est hyper agréable. Hello. Je m'excuse, mon pyjama qui est taché là. Faites pas attention, c'est du dentifrice. Je profitais là la dernière soirée que je vais passer ici. Bon, logiquement, j'en aurais sûrement une autre. Bref. Mais ouais, là, je suis en train de finir mes cartons. Donc là, c'est le grand départ demain. Mes cartons sont pas du tout prêts. Il est genre 23h. Je pense que j'abuse un peu de faire une pause là à filmer. Je suis trop contente parce que dans le train, j'ai eu le temps de monter une vidéo qui va sortir au moment où je filme ce dimanche. Voir que je suis encore entre deux appartements.
Ouais, là je finis mes cartons et puis ça sera le début de la nouvelle vie, même si elle a déjà un peu commencé, puisque j'ai déjà l'autre appart, mais voilà. Mais là c'est surtout le plus important, c'est de récupérer la totalité de mes affaires et une magnifique boule de poil. Une magnifique boule de poil qui m'a manqué, qui a été beaucoup seule ces derniers jours. Mais ta dernière soirée? Une dernière soirée? Là va falloir qu'il transitionne avec un nouvel appartement, j'espère que ça va se passer bien. Le trajet aussi, parce que du coup, le trajet va être long. T'as plus l'habitude. Si maman est avec toi, ça ira, non? Tu seras sage. Bon, pas très confiant, mais bon. Allez, dernière soirée? Mochi, viens. Coucou monsieur. Alors ce déménagement dans ta nouvelle maison? L'état actuel des choses. J'ai réussi à le retrouver, il s'était planqué. Il a quand même été vachement sage. Ce petit amour. Il a à peine miaulé, il a même pas miaulé, il a juste un tout petit peu miaulé à un moment, mais il s'est presque pas débattu, il a été assez résigné. Je pense qu'il faut le temps qu'il s'habitue. Il y a des nouvelles odeurs aussi dans l'appart, donc voilà. Les premières explorations de Mochi dans cette nouvelle maison. J'ai pas encore fini de tout ranger, il y a une grosse partie qui est déjà rangée là. Il se balade, ça y est, il sort. Parce qu'il s'est vraiment planqué pendant hyper longtemps sous la couette. Coffees later, I see your profile and you smile on unsuspecting. Do you die coffee out of my dress? It's a Là, j'arrive enfin au bout de ce déménagement, ce qui veut dire que je vais pouvoir me reconsacrer un peu à, déjà à tout ça, à mes passe-temps là, de lecture et un peu de recherche, et aussi de mon contenu en fait.
Bon, j'ai essayé de faire une transition, je pense qu'elle est un peu ratée. Ah, il est au fond. Là-bas, Toulon, on dirait ceux qui travaillent des plaintes de Ah, exact. Je crois qu'il y en a un qui a besoin de beaucoup d'amour. Comment est-ce que je fais pour bouger, moi? Hello, je reviens avec un colis. En vrai ça va, c'est une petite commande. Donc je vais faire ma youtubeuse beauté. Mais genre j'ai commandé un produit chez Yepoda. C'était sur Choose, il y avait genre une remise. J'hésitais à prendre des sérums aussi et puis au final j'ai juste pris... Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Comme vous l'aurez compris, je crois qu'ici ça devient vraiment mon spot. Ça se trouve en vrai je vais quasiment... Ça se trouve je vais faire mes vidéos face cam ici. Genre je sais pas encore parce que du coup j'ai pas filmé de vidéo face cam depuis que je suis arrivée. Voilà, je sais même pas comment je vais l'ouvrir. On va faire au feeling. Ah, j'ai trouvé. Donc j'ai commandé chez Yepoda comme toutes les youtubeuses là. Du coup moi j'ai commandé la crème solaire. Parce que du coup, en vrai j'ai des crèmes solaires. Mais genre les crèmes solaires c'est hyper simple à ce que ça te fasse breakout, que ça te fasse genre de l'acné et tout. Donc voilà, et puis comme j'ai un peu suivi, donc j'ai pris la SPF 30. En vrai je crois qu'il n'y avait que la SPF 30, mais je crois que c'est plutôt pour le visage. Et genre, comment? Ouais c'est plus pour le visage et du coup elle est teintée. Déjà le flacon est en... ça m'a l'air d'être du vert. J'ai juste peur que ça casse, c'est en pompe, je testerai. Là je vais tester parce qu'apparemment ils disent qu'elle est hydratante, un peu anti-âge et tout. Donc en vrai ça se trouve je vais pouvoir l'utiliser en crème de jour, notamment cet été. Parce qu'en fait ce qui est chiant avec les crèmes solaires comme je disais j'en ai. Déjà ça peut sentir hyper fort, ça peut faire facilement genre des résidus blancs. Et ouais du coup bah je testerai, à voir. Sinon quoi de neuf, je pense que vous entendez Mochi s'amuser. C'est cool parce que là ça me fait trop rire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le même mood avec mon chat. Genre il y avait un mood, il était en mode adaptation, il se planquait. Je dis pas que je me planquais vraiment, mais genre il était en mode adaptation, moi aussi. Et alors ça y est, genre il est en mode fun. Et là ça y est, je suis de nouveau en mode fun, en mode je m'amuse et tout. Donc c'est cool. Enfin genre c'est trop rigolo.
Genre j'en discutais avec ma psy et elle me disait justement j'étais un peu dans les mêmes phases que mon chat, genre en mode bah qu'il était en train de s'adapter à son nouvel environnement quoi. Et là de voir qu'il joue et genre que moi genre mon mood il est de plus en plus croissant, bah je trouve ça trop rigolo en fait. Qu'on soit un peu en cohésion. Et vraiment en ce moment il est tellement câlin, genre c'est un truc de ouf et même pas trop chiant. Genre là cette nuit je crois que c'est une des meilleures nuits qu'il m'ait fait. Genre il m'a pas fait chier. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'en général genre 7h30 il vient me réveiller. Et ça dépend à l'heure à laquelle j'étais au lit mais genre bah, généralement 7h30 j'aimerais bien me réveiller plus tard quoi. Mais voilà. Il était du genre à miauler et à la mort jusqu'à ce que je vienne. C'était un peu chiant. Là il commence à prendre son rythme. Parce que du coup voilà. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ce qui veut dire que en vrai mon sommeil aussi s'est vachement amélioré donc ça c'est cool parce que aussi quand on aménage dans un nouvel endroit, il y a tendance à avoir un peu des routines de sommeil et tout donc ça c'est cool. Niveau lecture, pas de grand progrès. Juste j'aimerais bien lire ce livre sur le tag, sur les tags. Je vous en avais parlé depuis longtemps mais genre j'aimerais bien réussir à le lire aujourd'hui. Donc je pense que je vais faire ça, genre il fait 150 pages. Donc je pense que je vais lire ça. J'ai fini mon chapitre sur... mon chapitre, une partie sur le livre de la IR du coup. Mais ouais j'aimerais bien quand même avancer parce que toujours pareil, retrouver aussi des routines de lecture et tout. Donc voilà. Ça poursuit son cours quoi. Est-ce que j'ai dit avant que j'allais chercher un micro-ondes après? Non, je sais plus. Mais bref. Donc c'est aussi ça le fait d'emménager, genre j'ai pas mal de courses à faire, le temps de vraiment tout emménager. J'ai été chercher ma box internet. Donc là elle est installée, ça c'est cool. Je vais aller chercher un micro-ondes parce qu'il n'y avait pas de micro-ondes dans mon appart. J'ai mon four mais j'avais pas de micro-ondes. Donc voilà. Je pense que quand je vais faire le montage, ça va être un chaos pas possible. J'ai avancé sur ce livre-là. Et je veux pas me diag, hein. Mais bon, cette meuf-là. Donc j'ai un truc dramatique, il y a mon chat à côté. Et potentiellement un tag depuis très longtemps. Genre trouble anxieux généralisé. Il y a ces moments où on se voile la face. Genre il explique bien dans le bouquin que beaucoup de gens se voilent la face sur le sujet. Et quand j'ai vu à quoi ça correspondait, les infos du DSM et tout ça, je me rends compte que cette meuf-là a potentiellement un trouble anxieux généralisé depuis longtemps. Voilà. Donc au moins c'est dit, c'est clair, parce qu'en vrai j'ai pas non plus vu beaucoup de psychiatres. J'ai juste eu un rendez-vous avec un psychiatre dans ma vie. Et genre avec une neuropsy, et je vois des psychologues régulièrement. Mais on m'a jamais vraiment diag quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà. En fait, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est que... Déjà, un truc qui m'avait marqué, c'était la vidéo de Léa Chou, parce que Léa Chou, à un moment, elle a filmé sa vie. J'en avais parlé dans mon bilan culturel, où elle filmait sa vie, en expliquant ce que c'était d'avoir son quotidien avec de l'anxiété. Et ça m'a énormément marqué parce que je me suis tellement reconnue quand j'ai des crises d'anxiété. Et en fait, le bouquin, il explique qu'un tag, en gros, c'est peut-être bizarre à dire, mais en fait, il y a plusieurs strates, on va dire. Le strate ultime, c'est trouble dépressif, dépression. Et en dessous, après, on a on a tag. Et dans le tag, parmi les symptômes, on a quelque chose qui s'appelle la dysthymie. Donc la dysthymie, c'est genre, en gros, le fait d'avoir... je pourrais résumer ça de manière raccourcie en ayant des journées de merde presque tous les jours et genre sentir un grand élan d'anxiété mais genre beaucoup de stress, se questionner constamment. Ils disent un jour sur deux, tous les jours, voire un jour sur deux, et que c'est des grosses périodes en fait de crise. Je reviens, excusez-moi, j'avais plus de mémoire. Je disais ouais que
Bon, déjà, ils disent que de manière générale, que si c'est pas traité, en fait, le TAG, donc l'anxiété, le trouble d'anxiété généralisée ne se traite pas par soi-même, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus ça devient chronique, et avec le temps, ça s'empire. Et, et du coup, la majorité des gens qui ont de l'anxiété généralisée ont forcément des troubles physiques. Je pense que vous pouvez penser peut-être soit vous-même, soit quelqu'un de votre entourage. Euh, bon, majoritairement, on a tout ce qui est problèmes musculaires, on a des problèmes liés à la digestion beaucoup, de personnes qui pensent qu'ils ont des syndromes du côlon irritable et puis qui font des tests et qui rien du tout, genre de choses. Et du coup, c'est ce qui explique dans le livre. Ah voilà. Les personnes atteintes de TAG et le trouble dysthymique. Celui-ci se caractérise par une humeur dépressive chronique, mais moins intense que dans le cas de la dépression majeure. La tristesse, le découragement et la dépréciation personnelle se manifestent une grande partie de la journée et au moins un jour sur deux depuis 2 ans. 2 ans, ça me paraît quand même beaucoup, parce que de ce que j'ai compris, quand on est TAG, c'est en général sur une période, ça s'est au moins déroulé sur 6 mois apparemment. En fait, le truc avec les... En fait, n'importe quelle, on va dire, maladie psychologique qui commence par trouble en général, c'est quelque chose qui est assez chronique, en tout cas, qui se passe sur un certain temps. La dépression, je crois, j'ai vu, je crois que c'est 2 mois. Je crois que c'est enfin, après, il y a symptômes dépressifs et une dépression. Le trouble anxieux généralisé, c'est pareil, j'imagine. Ils disent 2 ans. Ça me paraît beaucoup. Et en fait, c'est comme ils expliquent, c'est durant les périodes de déprime, au moins des 2 symptômes suivants se manifestent. Changement sur le plan de l'appétit, faiblesse de l'appétit, abus de nourriture au repas. Donc, je sais pas si on peut dire vraiment TCA, mais en tout cas quelque chose autour de l'alimentation. Changement sur le sommeil, donc insomnie, hypersomnie, donc dormir beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Ça dépend en fait, ça dépend les périodes aussi. J'ai aussi des moments où j'ai du mal à dormir. Mais l'hypersomnie, moi, c'est quelque chose qui me... Depuis longtemps, depuis le collège, on va dire, je me sens tout le temps épuisée. Et en fait, je sens que c'est aussi dû à la rumination. Donc, faible quantité d'énergie ou fatigue, faible estime de soi. Bon, ça, je vais pas revenir là-dessus. Difficulté de concentration et de décision, concentration très compliquée, sentiment aigu de désespoir. Du coup, ils disent que c'est urgent de consulter un spécialiste. Lol. Voilà. Mais oui, c'est ce qu'ils expliquent. Ils expliquent en fait, on croit, les personnes qui font beaucoup d'angoisse et qui se disent comme anxieux en fait, pensent que ça fait partie de leur personnalité et ne vont jamais vraiment consulter un psychologue ou font pas une démarche assez poussée. En général, c'est des personnes qui se disent que ça fait partie de leur personnalité, ou les personnes se disent que vont voir un généraliste parce qu'ils ont des symptômes en fait, et ils pensent que c'est autre chose que le stress, ou ils pensent que c'est vraiment des phénomènes extérieurs. Donc je dis pas que la vie n'est pas faite de phénomènes extérieurs qui peuvent peut-être aggraver notre angoisse, mais ça vient surtout de la manière de combattre cette angoisse-là et d'un tempérament en fait. Et ça se travaille en fait. Et c'est quelque chose que je commence à comprendre de plus en plus. Ce qui m'a surtout marqué, c'est que depuis que je fais justement un peu plus de recherche, déjà j'ai découvert que j'ai potentiellement un TAG depuis pas mal de temps. J'étais juste pas au courant. Voilà. Et que ouais, en fait, faut pas minimiser ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, quand on commence à avoir des moments où on a des gros moments de désespoir, de fatigue intense, euh, c'est vraiment prenant en fait. Je pense que si vous êtes dans un cas similaire au mien, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc je vais continuer à lire ce bouquin. Et c'est quand même... ça marque quand même pas mal. Donc franchement, Psycho Quack, des bons conseils. Surtout que je m'attendais pas à ce que ce livre soit si bien que ça, parce qu'il est vraiment court. Et ce qui est cool aussi, c'est que Odile Jacob, là, la collection du coup, maison d'édition, Odile Jacob, à la fin, ils mettent vraiment toute une bibliographie pour se renseigner sur des sujets particuliers. Donc là, les troubles anxieux. Il y a quoi d'autre? Troubles obsessionnels compulsifs, donc TOC.
les troubles du stress post-traumatique, communication et difficulté à s'affirmer, troubles de la personnalité, dépression unipolaire. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment... c'est cool, genre il y a toujours des questionnaires, il y a des choses vraiment... des vraies définitions, des choses vraiment, vraiment bien faites. Aussi des histoires de schémas, comme ça je vais regarder. Mais en général, c'est ce que PsychoQuack montre et que certains spécialistes expliquent en fait pendant des séances. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je profitais de ce moment avant d'aller au boulot pour un peu clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai envie de le clôturer maintenant puisque en fait je me sens vraiment dans un moment où j'ai vraiment le sentiment d'avoir envie de clôturer ce vlog maintenant puisque ouais je sais pas, genre déjà je vais beaucoup mieux, genre je pense que ça s'est peut-être vu, genre au début du vlog notamment et peut-être dans les vlogs précédents, j'étais pas dans un super mood et tout et là je sens vraiment que beaucoup de choses portent leurs fruits et que déjà là genre le fait d'être installée, commencer vraiment à prendre beaucoup plus mes marques ici, ça me fait grave du bien. Voilà. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo, en fait j'ai grave envie de faire une vidéo sur des vlogs lecture en fait prochainement. Parce que je commence à être de plus en plus dans un mood de lecture. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je refasse des vlogs lecture parce que là majoritairement je fais des vlogs mais c'est plus des vlogs genre on va dire lifestyle entre guillemets, genre je filme des moments de ma vie et dedans du coup il y a de la lecture mais c'est pas forcément l'objet principal du vlog. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc dites-moi si ça pourrait vous plaire. Voilà, et puis Mochi passe par là donc il vous dit au revoir. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude, une bonne matinée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez ces vlogs. Et à une prochaine vidéo. Bye!